Bonjour Philippe Desbrosses. Bonjour. Alors on est ici sur ta ferme de Sainte-Marthe. Oui. C'est On où? est, on est dans le conservatoire, on est dans le jardin mandala ou jardin pédagogique qui recèle en démonstration in vivo, parce que les graines, elles sont dans des chambres froides actuellement, nous sommes l'hiver encore, et là on a une végétation qui est encore belle puisqu'on n'a pas eu d'hiver pratiquement, et donc c'est là que s'épanouissent toutes ces variétés. On a 1868 variétés en collection. Voilà, et donc de toutes sortes, surtout potagères, hein, potagères et fruitières. Et là, on conserve, on multiplie. Nous sommes les gardiens des semences. Vous êtes les Nous faisons gardiens des graines partie des ici. semences, des gens qui se présentent comme les gardiens des semences, parce que c'est un des domaines qui est le moins connu, et c'est surtout l'un des domaines les plus abandonnés dans notre société très sophistiquée. Les semences, personne ne connaît comment ça marche, et pourtant, il faut savoir que c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Si on n'a plus les graines, eh bien, il n'y a plus d'agriculture, c'est plus possible. Et là, on a une perte de biodiversité colossale, puisqu'on a perdu, en 93 déjà, on avait perdu 75% des variétés comestibles, chiffre de la FAO. Et là, on doit être autour de 90% maintenant de la flore comestible qui n'existe plus. On ne sait pas si elle va réapparaître ou non, mais qui n'est plus cultivée et donc qui disparaît, qui a disparu. Parce que les graines F1, c'est quoi? C'est des graines qu'on fait Alors, ce qu'on pousser une appelle les fois? graines F1, c'est les graines hybrides qui sont le résultat d'une hybridation industrielle où en fait on fait des clones. C'est-à-dire qu'on affaiblit, on rend toutes les plantes homozygotes, toutes semblables. Et on le fait maintenant dans les champs des agriculteurs, pas simplement dans les laboratoires. Ce qui fait que on a une perte de diversité colossale, et on a une perte en même temps des aptitudes de ces plantes. Euh, c'est le grand problème que nous devons résoudre maintenant, puisque on n'aura plus tous les systèmes artificiels qui nous permettent d'obtenir quand même des récoltes approximatives, mais des récoltes abondantes. Et on se laisse bercer par cette idée de la quantité, alors qu'en fait, cette quantité, elle est surtout obtenue par ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides, etc. Donc tout est artificiel, ça vient avec de l'énergie qui est importée artificiellement. Alors on pourrait faire produire 100, 200, 300, 400, 500 quintaux, pourquoi pas. Voilà. Simplement, il faut y mettre ce qu'il faut, la sauce qu'il faut, comme disent les spécialistes. Or, nous, on a pour vocation d'utiliser les terroirs tels qu'ils sont, et qu'ils donnent de manière optimum, qu'ils donnent des récoltes optimum, pas simplement la recherche à chaque fois d'hectolitres et de quintaux Mhm. qui sont en quelque sorte, d'abord en plus, qui ont perdu en partie leur qualité nutritionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui nous sommes nourris avec des aliments creux. Alors tu nous disais d'ailleurs que même dans les ministères, on s'inquiète de la perte de certains éléments, nutriments dans Oui, les... c'est exact. Il y a 2 ans, j'ai été contacté par le ministère de l'Agriculture qui me demandait à pouvoir tester mes variétés ancestrales. Et donc à mon étonnement, on m'a dit bah oui, parce que dans les variétés modernes, nous n'avons plus les endophytes. Qu'est-ce que sont que les endophytes? Ces tissus microbiens, c'est, ce- cette cette microbiologie qui, en quelque sorte, correspond à notre microbiote intestinal, c'est-à-dire des milliards de bactéries, champignons microscopiques qui font les plantes et qui font les sols. Et donc, évidemment, il y a une perte de vigueur, une perte de qualité de la plupart des plantes, puisque ils ont perdu toute cette partie microbienne, ces complexes microbiens symbiotiques qui permettent à la nature de se reconstituer elle-même, comme le fait la forêt. La forêt, c'est pas les engrais, c'est pas voilà, elle pousse toute seule, elle se suffit à elle-même, et donc c'est ce modèle-là qu'il faut
qu'il faut viser, et pas simplement amener des artifices et de l'énergie artificiellement dans un terroir pour pouvoir lui faire produire de grandes quantités de légumes qui n'ont aucune valeur nutritionnelle. Merci beaucoup de maintenir comme ça cette bibliothèque de la vie. Et Ça, donc tu collabores aussi avec, enfin, j'aime pas le mot collaborer, mais coopérer plutôt avec des chefs de cuisine, parce que ce oui, qui est impressionnant dans tes variétés ici, c'est que vous redécouvrez énormément de sortes de légumes, enfin ouais, de diversité dans les légumes. Voilà, variété locale, oubliée. Ouais. voilà. Et donc les chefs s'allient Oui, pour ils sont même venus à la réinterpréter ça. ferme, hein. Cet été, on a eu Olivier Rollinger, les frères Trois Gros, Didier Clément, tous des chefs hautement étoilés qui sont venus déguster nos tomates peu connues. On avait surtout une dégustation de tomates, mais on s'aperçoit que nous sommes environnés de trésors inexplorés et oubliés. Alors je fais un rapide aperçu là donc c'est ici, C'est le jardin pédagogique, là. voilà, Mais parce que donc tu c'est l'hiver, reçois, hein. ouais. Alors c'est une très très belle végétation avec des fleurs et des couleurs si on vient à l'été, au printemps ou à l'été ou à l'automne. Mais là, l'hiver, nous sommes au mois de février, donc il va falloir que la végétation redémarre. Et alors pour terminer, j'ai vu que Jean-Paul Augereau, qui est là Oui, aujourd'hui, oui. avait mis Oui, ici une de ses créations, voilà, c'est-à-dire son outil pour épurer l'eau, des eaux. Ça, c'est toujours en prévision qu'un jour on n'ait plus d'électricité et qu'il faille qu'il faille être boire, autonome, c'est ouais. ça tout simplement, ou se laver. Et donc, si on n'a plus d'eau potable, puisque si l'eau ne nous arrive plus ici, Tu peux euh, prendre l'eau de la mare et la potabiliser. voilà, l'eau de la mare, voilà, N'importe quelle eau. n'importe quelle eau. Et 1000 ça litres met d'eau à l'heure. 1000 litres d'eau à l'heure, complètement potable, impeccable. Mais d'accord, c'est Safe Water Cube, Oui, c'est sa fondation, oui, et donc il opère c'est magnifique ce qu'il a fait, oui. un Ouais, peu partout dans le monde. ouais, Je te ferai découvrir bientôt, on ira ensemble chez elle, Céline Basset, qui fait partie maintenant de notre comité, tu le oui, sais, pour oui. son système aquaponique qui régénère les sols en l'espace de moins d'un an. Formidable. Moi, ça Et m'intéresse beaucoup, oui. voilà, on va l'aider à faire connaître son Ah oui, invention qui est ah oui, incroyable. parce qu'il y a plein d'exemples comme ça. On s'aperçoit qu'il y a plein de solutions, mais que le rouleau compresseur de la pensée unique nous a effacé tout ça de la mémoire. Or, il y a plein de possibilités. Le Voilà. pire des lobbies, c'est le lobby de l'insouciance, et on est là Oui, pour le combattre à SOS Mère. c'est ça, l'association et l'ignorance. Merci. Ah, je voulais terminer aussi sur Graines de Vie, c'est ça? Oui. C'est Graines quoi de cette vie, c'est notre association? mouvement qui fait que nous créons des ambassadeurs pour Graines de vie qui vont expliquer, qui viennent se former ici gratuitement et qui vont utiliser leur savoir pour former à leur tour des communautés de gens qui peuvent reproduire leurs semences. Parce qu'on s'imagine que reproduire les semences, c'est compliqué, alors qu'en fait, on a surtout effrayé les gens avec des sophistications qui n'ont pas lieu d'être. Nos grands-mères semaient les graines comme ça poussait tout seul, hein. Oui, Donc, retrouvons à le bon condition, sens. à condition que les graines soient fertiles. Évidemment, si on achète des graines à Monsanto, ça c'est sûr que C'est pas ça ne va fertile pas très marcher, longtemps. hein. Non, je veux dire, la première fois ça marche, mais les fois d'après ça marche pas. Voilà. Merci Philippe.